La vie secrète des geekettes. Alors bonjour et bienvenue à cet épisode pandémique de La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est quoi? C'est une émission divertissante et diversifiée. À chaque mois, les geekettes, ça c'est nous autres. On vous donne notre très humble opinion sur un produit de la culture populaire de notre choix. Et on jase aussi de plein d'autres affaires. Oh my God, ça sent le Skype. Allô? Allô? Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 65. Je suis sur Skype et je suis votre animatrice Fanny Grégoire et je suis en compagnie de mes co-animatrices. Tout d'abord, Martine Bisson. Allô, Martine? Salut Fanny! Ça va bien? Ben, quand même, là, malgré le confinement obligé. Écoute, on est toutes rendus là, on va en parler un petit peu plus tard. Alors toi, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Martine? Ben, je vais vous faire la chronique que j'aurais fait au défunt Festipod. Ah oui, on va reparler de ça. Oui, je parle du jeu vidéo Infini du studio Barnac. Super. Et puis, on a aussi avec nous le retour de Madame Constance Harvey. Allô, Constance? Allô, oui, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais en Chine. Oui, on avait fait sur le Patreon, d'ailleurs, qui avait été publié une grosse entrevue d'1 heure de temps avec toi. Oui, mais il y en a en ce moment que le mot Chine doit faire peur un petit peu, là, parce que... Hey, puis en plus, on le sait tout. C'est ça. Il y a comme du monde qui tousse. Mais non, mais c'est drôle parce que justement, t'es rentrée juste avant la grosse folie. Là. On pourra en reparler de ça dans ta chronique. Mais toi, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Constance? Ben, moi, je vais parler du fait que justement, la situation actuelle me rend particulièrement zen. Ah ouais? Ah ouais, OK. Hey, moi, je suis chill, là, ça va bien. Écoute, vous allez voir plus tard, je vais vous l'expliquer. C'est bon, parfait. Et puis, on a avec nous aussi Éliane Duplessis. Allô, Éliane? Salut! Comment ça va, Éliane? Écoute, ça va bien, là, dans ma chambre présentement. Je respecte le 2 mètres de distance avec chacune de vous, là. Avec ton chat également, ou non? Ah, ben mon chat est dans la chambre. Elle est à plus que 2 mètres de moi, mais comme on sait que les animaux ne sont pas porteurs, puis comme je la mange pas, tu sais, ben c'est parfait. Elle peut venir se coller sur moi. Non, je suis pas une pangolinivore. Même si mon chat s'appelle Sashimi, non, je fais juste la flatter. C'est correct. On n'ira pas dans les blagues de chat parce que ça pourrait aller. Je sais, j'y ai passé puis j'ai fait comme oh shit. On n'ira pas là. Okay. Il me semble, Éliane, il me semble que tu voulais parler de quelque chose en particulier. Est-ce que je me trompe? Oui, tu te trompes. Il y avait quelqu'un qui parlait de rien. C'est une blague. Je voulais parler de ce qui me préoccupe présentement, c'est une tranche de vie sur la recherche d'appartements et à quel point est-ce que actuellement la recherche d'appartements à l'époque du coronavirus, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, ben ça va super et j'ai hâte d'entendre ça parce que écoute, j'ai beaucoup de questionnements face à ça. Puis tu voulais pas parler des podcasts également. En début, en fait, je vais expliquer. En début de show, tu es arrivé puis tu m'as dit, écoute Fanny, ce serait le fun de donner des suggestions de podcasts aux auditeurs justement parce qu'en période où est-ce que, bon là, on fait du podcast, là, mais en période où est-ce que justement on a plein de temps pour écouter des podcasts, mais ça serait peut-être le fun. Ben, je me suis dit ça. Je me suis dit, sûrement que les gens à la maison vont peut-être, si vous vous ennuyez, là, j'imagine qu'il doit y avoir vous êtes à la recherche de nouvelles activités. Fait que, tu sais, je veux dire, tant qu'à apprendre à jouer du xylophone avec ses pieds, avec un tutoriel de YouTube, ben, moi, je suis sûre que Fanny, elle a plein de bonnes suggestions de podcasts à écouter. Moi, je peux même, tu sais, je peux parler de ma dernière découverte, là, parce que là, je suis rendue sur... Ça, une année, j'ai fait le tour de mes listes sur Spotify. Fait que là, j'ai regardé d'autres affaires. Je suis tombée sur... est-ce que vous connaissez le podcast en anglais Every Little Things? Non, pas du tout. Non. Hey, je trouve ça tellement super intéressant. Fait que c'est américain. Et puis, les gens, ils appellent sur une ligne de Every Little Things et puis ils disent ben moi, j'aimerais ça savoir telle chose sur telle affaire. Puis eux, ils vont faire une recherche par rapport à ça. Puis celui que j'avais écouté puis que j'avais trouvé bien rigolo, c'était mais d'où ça vient la saveur de gomme ballon? Tu sais, la gomme ballon, là, ça n'existe pas dans
Non, c'est une saveur inventée, là. Oui. Ça vient pas de dans où, la nature. etc., etc. Alors, c'était vraiment super intéressant, tout ça. Puis, fait que c'est ça, je suis rendue accro à cette petite série. Hey, Vous, est-ce super. que vous avez d'autres séries que vous avez découvertes dernièrement? Ou Fanny, toi, t'es full pluggée, fait que... Oui, mais Est-ce que c'est ça, mais je demanderais à Constance puis Martine avant si, mettons, Ouais, Constance, est-ce que tu as quelque chose à suggérer? Oui. Ouais, ben moi, c'est juste parce que ça a toujours été mon habitude, puis ça a été quelque chose que j'ai suivi tout le temps que j'étais en Chine, justement. C'est nos bons amis, Julien Bernatchez et Dom Massy de Box Office, qui, en ce moment, ont pas mal plus de job. Par rapport à ça, parce que justement, tout ce qui est cinéma est fermé en ce moment. Tout ce qui est... Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont, s'ils vont continuer à faire box-office pendant le confinement, puis voir comment ils vont apporter, dans le fond, d'autres sujets, des choses comme ça, parce que c'était déjà très intéressant, puis c'est le fun aussi, même des semaines plus tard, pouvoir revoir comme qu'est-ce qui s'est passé, puis quel film a eu vraiment du succès il y a de ça 2 mois ou des choses comme ça. Là, tu peux te permettre de reculer dans les épisodes puis quand même avoir beaucoup de plaisir là, à les écouter. Là, pour quand on est fan de cinéma puis quand on est fan de grosses sorties puis de box-office, ça vaut vraiment la peine. Cool. Ouais. C'était mon idée. C'était ma suggestion. Oui, c'est très bon, c'est excellent. Puis Julien Bernatchez est quand même assez connu. Là, c'est un humoriste là, bien connu, puis bien smart, puis on l'aime bien. On l'aime, Julien. Puis Martine, est-ce que tu avais quelque chose à suggérer de ton côté? Oui, ben on a dit on voulait peut-être parler de choses un peu moins mainstream parce qu'il y en a plein que j'écoute qui sont très connus. Mais il y avait entre autres Trafic que Télé-Québec avait fait là, sur les jeunes adolescentes qui étaient pris dans le milieu de la prostitution. Puis ça se passe à Montréal. Fait que c'est juste 6 épisodes de mémoire, mais c'est vraiment prenant. Là, il y a même que des gens qui sont sur le show, ils réussissent à parler avec des proxénètes puis des victimes de tout ça. Fait que c'est super intéressant, mais c'est très prenant et triste. Là. Faut que ça soit une bonne journée là, pour écouter ça. Puis, sinon, un peu dans la même veine qu'Iliane, sur la plateforme Audio de Radio-Canada, il y avait... Oui, je ne l'ai pas devant moi, là. Ce nom horrible. Je pense que ça s'appelle Nos questions niaiseuses de mémoire, là, avec Catherine Etier. Puis c'est justement, mettons, pourquoi c'est plus long aller dans la toilette des femmes? Ou, c'est plein de petites questions niaiseuses comme ça. C'est très drôle, là, puis c'est comme des 7-8 minutes. Là, c'est exactement ça, nos questions niaiseuses. Oui, j'approuve. J'ai beaucoup aimé celui-là aussi. Eux, c'est plus des textes. Par contre, c'est moins de la discussion, mais c'est bien, bien drôle. Là. C'est Catherine Etier, moi, je l'aime bien gros. Oh, mon Dieu, c'est avec Mathieu Pichette! Oh, j'adore Mathieu Pichette. Ça, c'était le gars dans la marge. Oui, ils ont une belle chimie ensemble. Là. J'approuve ce choix, Martine. Ben, surtout après avoir écouté Trafic, je pense qu'on a besoin de quelque chose d'un peu plus léger. Fait que nos questions niaiseuses, ça nous permet de nous remettre de bonne humeur. Trafic, tu m'en avais déjà parlé au Geekette, je me souviens, puis j'avais mis dans ma liste à écouter. Puis il faut encore que je l'écoute parce que je suis comme faut que je sois dans le mood là, pour écouter ça, là, parce que ça a l'air intense, là, mais il faut c'est important. Ouais. Fait que, écoutez, moi aussi, j'ai des suggestions. C'est sûr que moi, j'étais supposée d'organiser le Festipod. Malheureusement, ça a été remis. C'est pas annulé, c'est vraiment remis. Donc, on sait pas quand ça va aller mieux dans le monde. C'est sûr, ça va être ça. Puis, c'est sûr que moi, j'inviterais les gens à aller regarder sur le site du Festipod qui est encore là, festipod.com. Puis, il y a une liste de tous les podcasteurs qui étaient supposés d'y être. Sans doute qu'ils vont y être encore à la prochaine première édition. Ça fait drôle de dire ça. Mais je voulais aussi plugger les shows sur lesquels j'ai été, entre autres, pour faire la promotion du Festipod. Donc, j'ai été au Petit Bonheur avec Chuck. Ça s'appelle Le Petit Bonheur. C'est super intéressant. C'est des shows d'environ une 20aine de minutes. Puis, il produit ça vraiment. Il va les publier, en fait, une fois, comme le lundi, mardi jusqu'au vendredi. Fait que c'était toujours comme un podcast à écouter, donc c'est super intéressant pour connaître différentes personnes dans différents milieux. Habituellement, il reçoit plus des humoristes. Moi, évidemment, je ne suis pas humoriste. Là. Je suis juste une fille qui fait du podcast. Puis il y a bien d'autres affaires. Oh, mais t'es drôle aussi. Je suis un peu funny. Je pense que je suis pas pire. Puis j'ai aussi été à J'entends des voix,
qui est un balado sur le balado. Hein, c'est-tu pas méta, ça? J'ai été discuter, c'était super intéressant avec Christiane Campagnan et Luc Fortin. Donc, je vous suggère fortement ces 2 podcasts-là. Super. C'est ça. ça fait drôle d'enregistrer sur Skype. On a comme un petit délai des fois. Mais c'est ça. Écoutez, est-ce que vous avez d'autres choses? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie à part ça? Fanny, tu nous as pas dit de quoi tu allais parler. Oui, c'est vrai. Ben moi j'ai un spécial chronique Slack. Mais ça va être le fun. Une chronique molle? Ouais, une chronique molle. J'en parlais d'ancienne. En fait, on est quand même rendu à 65 épisodes de La vie secrète des geekettes. Puis je me suis dit, il y a peut-être des points quand même aujourd'hui. Un petit clap, merci. Merci à vous autres. Hey, merci les filles. Donc, c'est ça. Puis, en fait, je vais parler de BD qui sont un peu mes coups de cœur. Puis de petites séries qui ont été mes coups de cœur. Puis je vais te dire c'est quoi le numéro d'épisode. Bref, ça va être chronique Slack, mais sympathique. Ben, tant mieux. Excellent. Alors, C'est comme des leggings, ça. C'est Slack. Mais... comme ce qu'on porte en ce moment. Ouais. Pas vraiment. Non, des leggings, c'est plus tight. Mais mettons, genre... Ben, c'est du mou confortable. Fait que c'est une chronique molle confortable. Ça marche? Exact. Ouais. Alors, auditeur, mets tes leggings, mets tes pantalons de jogging, ce que t'es bien là-dedans. On va faire... on va un épisode tout doux avec toi et tout confortable. La librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Alors, Martine, tu vas nous parler d'un jeu vidéo encore une fois. Bien sûr. Alors, le jeu vidéo que tu vas nous parler, c'est Infini du studio Barnac. Oui, c'est un petit studio indépendant montréalais que j'avais rencontré au Megamix. Puis, écoutez, là, ce jeu-là, allez voir le preview sur YouTube là, pour vous donner une idée, ça a l'air de quoi. Vous n'allez rien comprendre. Fait que c'est pour ça que je vous fais une petite chronique. C'est publié par Nakana.io. C'est sorti le 4 mars 2020. C'est présentement sur Steam pour $14,99. Puis la sortie pour Nintendo Switch est prévue cet été. Là, je ne sais pas si ça va être repoussé avec la pandémie. Et c'est un jeu de puzzle et de plateforme. C'est plus puzzle que de plateforme. Puis je ne dois pas être bien intelligente là, parce que Steam dit que le jeu devrait prendre environ 8 heures. Puis ça m'a pris à peu près 15 heures le faire. Fait que soit que j'aime découvrir ou soit que je ne suis pas vite. D'abord, je voudrais dire un gros merci là, aux studios qui m'ont fait parvenir le code du jeu. J'ai vraiment aimé mon expérience, là, fait que c'est pour ça que je veux vous en parler. La trame narrative, c'est un jeu, c'est vraiment très original. Je vous décris rapidement le synopsis. C'est il y a maintenant, je ne vais même pas dire ce chiffre-là tellement que c'est gros, 999 999 999 jours qu'espoir s'enfonce au plus profond de l'infini et le monde réel souffre de son absence. Chaque monde dévoile un souvenir permettant d'en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé entre le jour 1 et le moment présent. Espoir cherche un moyen de quitter l'infini et fera à la rencontre de plusieurs personnages tels que temps, technologie, poésie, mémoire, guerre, paix et fatalité. Bon, écoutez, juste à lire le synopsis, là, vous pouvez voir que c'est une trame narrative très métaphorique. Donc, ça peut être un peu difficile à comprendre si on ne se donne pas la peine de cogiter un peu sur l'histoire. Là. Mais, faites-vous-en pas, là, si l'histoire, ça ne vous intéresse pas ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Vous devriez quand même y jouer parce que tout le fun de ce jeu-là, il est vraiment dans les puzzles, puis dans les mécaniques de jeu qui sont très, très innovantes, là, dont je vais vous parler dans quelques instants. Mais au niveau de l'histoire, les développeurs, ils vont dit qu'en fait, c'est le même univers que tous les jeux. Leurs jeux se déroulent donc Infini. C'est comme une suite de leur premier jeu, Nulle part. Et aussi un autre jeu qui avait fait 900. Donc, si l'histoire vous intrigue, peut-être que ça vaudrait la peine aussi de jouer à leurs deux autres jeux précédents. Bon, la mécanique. C'est quoi ce jeu-là? Comme je vous disais, c'est un mélange entre un jeu de plateforme et un jeu de casse-tête.
Donc, on incarne Espoir. Puis, Espoir, il tombe sans fin dans un cosmos psychédélique. Donc, notre personnage, disons qu'il est en haut de l'écran. Puis là, il descend sans arrêt. Et comme Pac-Man, dès qu'on touche le bas de l'écran, on réapparaît en haut. Et même chose là, sur les côtés. Dès qu'on touche à droite, on réapparaît à gauche. Donc, au début du jeu, c'est plus... on nous apprend un peu plus l'aspect plateforme. Donc, on peut juste se déplacer avec des mouvements horizontaux. Puis, il faut éviter les obstacles. Puis après ça, au fur et à mesure, il y a toujours plein de mécaniques qui s'ajoutent. Donc, au début, on apprend à ralentir, accélérer. Puis ensuite, c'est vraiment des mécaniques de jeu complètement hors du commun avec la manipulation de la caméra où on peut zoom in, zoom out. Et c'est là que le jeu prend tout son sens. Ça se complexifie, ça devient des énigmes assez difficiles, merci. Là, je les ai nommés à peu près juste 6 mécaniques, mais il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup là, qui apparaissent au fur et à mesure. Mais je ne veux pas vous les dire parce que c'est là-dedans, là, c'est dans les mécaniques qui fait que le jeu, il est pas comme les autres puis qu'il est le fun à jouer. Fait que je ne voudrais pas vous divulgacher ces nombreuses mécaniques-là. La courbe d'apprentissage, c'est vraiment bien fait. Comme je vous disais au début, on apprend plus la portion plateforme, puis après ça, ça devient très difficile avec les puzzles. Mais il n'y a pas vraiment de triche possible parce que comme le jeu, il est très récent, puis c'est quand même un jeu indépendant, pas très connu pour le moment, ben, il n'y a pas de walkthrough disponible sur YouTube. Fait que, attention, là, ça peut être un peu rushant. Je vous dirais, moi, il y a 3 ou 4 niveaux là, que je suis restée prise quand même très longtemps. Fait que, après un bon 45 minutes, là, j'ai fait OK, là, je vais lâcher ça, je vais aller faire autre chose. Puis je suis revenue, mais tu sais, une fois que tu as débloqué ou est-ce que tu comprenais pas trop comment ça se passait, mais après ça, t'es bon pour 10-12 niveaux qui se font quand même assez, pas, je dirais pas facilement, là, mais quand même plus rapidement. Puis, mais après ça se peut que tu rebloques. Il faut réfléchir fort. Puis comme d'habitude, dans les jeux, il y a souvent des petits défis supplémentaires et comme vous savez, j'adore les faire. Donc, il y a des boules de papier qui sont mis un peu partout dans les niveaux, qui sont évidemment plus difficiles à aller chercher, qui ne sont pas obligatoires, mais ce qui est intéressant, c'est que ces boules de papier-là contiennent des lettres de l'alphabet. Puis au fur et à mesure qu'on obtient des lettres, on comprend le texte, parce qu'au début, le texte il est comme codé dans l'histoire. Fait que ça nous permet, tu vas aller chercher des boules parce que tu veux comprendre l'histoire, puis comme je vous disais, comme c'est très métaphorique, tu as besoin du texte pour comprendre ce qui se passe. Une autre chose qui accroche beaucoup dans ce jeu-là, c'est le visuel. C'est vraiment, ça ne peut pas laisser personne indifférent, c'est très intriguant, c'est coloré, surtout très psychédélique. On dirait vraiment qu'on est sur un trip de drogue d'acide. Puis les animations, c'est des animations en papier découpé. Ça, c'est la technique là, qui est utilisée, entre autres, dans South Park. Ça fait vraiment un gros effet collage. On dirait qu'on se retrouve dans un scrapbooking là, de quelqu'un. La musique qui accompagne ça est aussi très psychédélique. C'est un peu déconstruit. Je vous dirais que c'est plus une ambiance sonore là, qu'une mélodie. Puis, moi, ça ne m'a pas dérangé, mais je pense que si c'est pas toi qui joues, tu peux trouver ça agressant. Moi, je te dirais que mon chum, une couple de fois, là, il est passé puis il était comme « Oh my God, comment tu fais pour jouer avec le son? » Encore là, tu sais, c'est une question de goût. Là. Moi, ça ne m'a pas dérangé, mais c'est quand même pas, j'écouterais pas la soundtrack. Puis, on fait des sons, des choix sonores très judicieux. Je donne un exemple, là, quand que le personnage Guerre parle, mais les lettres apparaissent là, comme sur le son d'une mitraillette. Là. Fait que c'est comme plein de petites touches comme ça, là, très créatives. Fait que, en bref, j'ai vraiment adoré ce jeu-là. Entre autres parce que c'est des puzzles très ingénieux. C'est des mécaniques de jeu innovantes. J'ai jamais vu un jeu qui a l'air de ça. L'univers est captivant. Puis pour moi, un jeu indie, c'est ça, c'est un jeu qui n'a pas peur de sortir des sentiers battus, d'essayer quelque chose d'autre. Puis écoutez, c'est montréalais, c'est 2 gars d'ici qui ont fait ça. Là, je pense que ça vaut vraiment la peine. C'est sûr, par contre, c'est peut-être pas accessible à tous. Faut être ouvert d'esprit, il faut vouloir sortir de sa zone de confort. Là. C'est pas mettre des pantoufles. Là. Quand on rentre dans ce jeu-là, il faut accepter d'être un peu déstabilisé puis de jouer un jeu vraiment différent. Donc, c'est ça.
Fait que là, on n'est pas habitué de faire des chroniques sans interruption. Fait que les filles, avez-vous des questions? Oui, moi j'en aurais une. Moi, je me demandais si c'était disponible sur quelle plateforme. Je te l'ai peut-être dit en début, mais je ne suis pas certaine d'avoir bien entendu. Oui, ben pour le moment, c'est disponible que sur Steam, mais éventuellement sur Nintendo Switch. OK, Steam, OK, ça c'est la plateforme où est-ce que tu fais tes achats de jeux, d'accord. Je suis une néophyte des fois dans le jeu, fait que je suis pas... Donc, sur ordinateur, Fanny. Sur ordinateur, d'accord. Il doit y avoir des éditeurs qui doivent vraiment se rire de moi pour pas dire autre chose. Fait que, OK, les filles, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, mais ça avait l'air vraiment d'être intéressant, par contre. Ouais, Moi, ben, pour justement, l'espèce de petit effet découpage, scrapbooking, là, juste pour ça, là, je pense que je vais aller faire une recherche pour les images tout à l'heure, là, parce que je trouve que ça a l'air vraiment intriguant. Là. Ouais, allez voir le trailer sur YouTube. Moi, c'est le côté psychédélique sur l'acide là, qui m'a titillé. Ben, pour vrai, comme, tu sais, les trailers, ils doivent être comme 2-3 minutes sur YouTube, puis n'importe qui a pas... Même si vous aimez pas les jeux de plateforme, allez voir le trailer parce que c'est quand même intriguant. Puis comme je vous dis, on devient quasiment inconfortable tellement que c'est pas comme d'habitude. On peut-tu mettre ça sur notre Facebook, Fanny? Sûrement, Eliane, c'est toi la responsable maintenant des réseaux sociaux. Mais sûrement qu'on peut Super, je vais aller chercher ça, puis je vais aller nous plugger ça. Excellent. Je peux même plugger mon article RDS que j'ai fait en même temps. Nice. Elle va tout faire ça. je donne des ordres à Eliane maintenant, c'est drôle. Mais non, plus sérieusement, le titre du jeu, tu peux-tu rappeler, s'il te plaît, Martine? Oui, c'est Infini du studio Barnac. Excellent. Puis je voulais juste mentionner qu'on fait, c'est la première fois qu'on fait notre enregistrement, évidemment, par Skype, seulement en audio, on a zéro visuel, mais tes chroniques sont toujours très claires. Moi, je suis vraiment impressionnée là, par tes chroniques. Je voyais le jeu dans ma tête, donc j'ai très hâte de voir le trailer de quoi qu'il a l'air également. Cool. Mais merci beaucoup. Ça fait plaisir. Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2$ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes. Il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires. C'est au patreon.com/geekette, geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geeketteavecunS.ca, geeketteavecunS.ca. Oui, Constance, c'est ton grand retour aux Geekettes. C'est très excitant. Puis, en plus, tu fais partie peut-être d'une minorité de gens qui sont très zen avec tout ce qui se passe avec la situation du coronavirus. Puis, tu as décidé de nous en faire une petite chronique. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, moi, je vais m'expliquer. Je sors d'une rupture depuis 2 mois et demi, que dans le fond, je viens de terminer une relation avec mon conjoint, que ça faisait 6 ans qu'on était ensemble. Et on s'entend qu'une rupture, car ça fait longtemps qu'on est avec quelqu'un, ça peut être très dur au niveau du moral. Donc moi, depuis 2 mois, je ne fais que pleurer pas mal tout le temps. Donc ça allait vraiment pas très bien. Puis, mais dans le fond, c'est ça, c'est que aussi, à cause de ça, ben pas nécessairement à cause de ça, mais il y avait déjà un ralentissement, je dirais, au niveau financier de mon côté. Mais là, c'est ça, n'ayant même plus, dans le fond, l'espèce de béquille que j'avais de pouvoir être en couple, donc de payer tout à moitié, donc ça nous revenait moins cher. Là, en plus de ça, j'ai commencé à avoir un peu moins de contrats. Puis, je travaille, dans le fond, moi, je suis illustratrice, puis je travaillais pour un éditeur, puis normalement, à chaque mois, j'avais un livre avec eux, là. J'avais une collection, puis ça allait bien. Puis là, depuis quelque temps, bon, ils avaient repoussé des dates de tombée, ils ont comme décidé de juste m'appeler moins souvent, probablement pour des raisons budgétaires, puis j'ai pas posé de questions par rapport à ça, mais j'ai remarqué vraiment un ralentissement au niveau de mes contrats. Puis aussi, bon, d'autres clients que j'ai eus qui ont eu de la misère à me payer, qui ont des retards au niveau des paiements. Puis en ce moment, ben c'est ça. J'étais dans une situation très difficile où je vis dans le sous-sol de mes amis à Saint-Jean-sur-Richelieu en attendant de me trouver un logement à Montréal, à vivre justement du peu d'argent que j'ai avec mes contrats, puis à pas savoir qu'est-ce qu'il y en est parce qu'on est en pleine crise du logement.
Puis ça aussi, c'est un sujet qu'on va parler un petit peu plus tard, mais c'est ça devenait de plus en plus difficile pour moi, puis je voyais plus le bout, puis j'étais enfermée dans mon sous-sol à me demander quand est-ce que j'allais sortir, puis quand est-ce que j'allais pouvoir en faire commencer ma vie. Puis c'est ça, c'est beaucoup d'instabilité, beaucoup de questionnements, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Je mentirais pas, j'ai commencé des antidépresseurs, ça allait vraiment pas bien. Puis là, le virus arrive. Puis là, tout d'un coup, tout le monde rentre dans ma situation. Tout le monde devient instable. Plein de gens perdent le job. Plein de gens ont plus de projets. Justement, au Festipod, les salons du on livre, est tous dans ta situation là, en ce moment. Tout le monde est en train de rentrer dans le même moule que moi. Donc, je suis plus seule. Et il y a une espèce de soulagement incroyable qui vient avec l'idée que, hey, ton sentiment de solitude, à cette heure, tout le monde le comprend. Parce que ça aussi, c'était un des problèmes que j'avais. C'est, comment je pourrais expliquer ça? Je me faisais toujours dire, puis ça fait 2 mois et demi que je me faisais dire par tout le monde, ben là, prends ça une journée à la fois, pense à toi, prends le temps pour méditer, focus sur une affaire par jour, essaye de créer quelque chose, écris un livre, cuisine, tu sais, namasté, la vie c'est ça, puis tu sais, tu vas revoir le bout à un moment donné, tu vas la revoir la lumière au bout du tunnel, ça va aller mieux. Oui, tu sais, puis c'était ça, puis je me faisais dire ça non-stop, puis là, qu'est-ce qu'on se fait dire en ce moment? Exactement la même chose, prends ça un jour à la fois, ça va revenir, tu vas la retrouver ta job, puis je pense que tout le monde en ce moment est à peu près dans le même feeling que j'ai, là, de se faire dire ça, ça fait chier. Tu viens de tout perdre, t'es rendu sur le chômage, tu sais même pas si tu vas être capable de payer ton hydro, tu sais rien. Puis, en ce moment, c'est ça, fait que là, tout le monde est en train de vivre mes frustrations, tout le monde est en train de vivre le stress que j'avais. Moi, depuis ça, là, je suis plus stressée par tout. Ouais, tu vis de la solidarité dans ta solitude. Ben, c'est ça, c'est qu'en même temps, c'est ça, autant que maintenant, j'ai vraiment un nombre incroyable de gens qui comprennent ma situation, mais autant que je suis aussi outillée à pouvoir leur dire que c'est quand même quelque chose qui peut se passer puis que ça peut aller mieux. Puis oui, ça se peut qu'on ait à en résulter à, encore une fois, comme moi, à aller chercher peut-être de la médication, à aller chercher de l'aide, à aller chercher de la thérapie. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont trouver cette situation-là extrêmement difficile. Puis il y en a qui ont pas, comment je pourrais dire, je veux pas dire la chance que j'ai en ce moment d'avoir eu une rupture, mais il y en a qui sont en ce moment en train de vivre dans des situations où il y a de la violence conjugale, où ils sont pas bien dans leur relation, où que la tension est de plus en plus haute, et là, ils sont pognés, enfermés avec la personne qui leur rend la vie dure toute la journée. C'est rendu très difficile pour ces personnes-là. Puis, je trouve ça important de signaler que, justement, il y a des lignes d'aide, il y a des gens qui sont là pour pouvoir aider si vous êtes en situation de crise. Justement, il faudrait bien que je trouve le numéro de SOS Violence Conjugale, tant qu'on en parle. Ça peut servir. Donc, je vais le chercher à l'instant. Une des choses que je peux faire aussi, c'est que j'ai partagé justement, juste avant qu'on enregistre l'émission, là, sur mon Facebook, il y avait comme quelque chose qui circule aussi avec des numéros puis tout ça. Puis ça aussi, je vais pouvoir le mettre sur la page Facebook des Geekettes. Puis aussi, je vais prendre en note le numéro puis je vais le partager aussi. C'est parfait, mais je vais quand même le dire ici pour les gens qui nous écoutent en ce moment en audio, là, le 1-800-363-9010. 1-800-363-9010. Donc, si vous êtes en situation de crise, si vous avez justement... Ils ont même dit qu'il y avait en ce moment des chambres qui sont déployées pour les femmes qui vivent la violence conjugale, ou les personnes qui vivent la violence conjugale. Donc, il y a moyen de pouvoir aller chercher de l'aide et de sortir de la maison. Puis, il assure que c'est des chambres privées. Donc, vous ne serez pas en ce moment en colocation avec quelqu'un qui pourrait être malade. Donc, ils ont assuré ça dans leur message. Donc, je pense que c'est important de dire que peu importe la situation aussi, c'est la même chose. Si vous avez besoin d'un répit pour les enfants, je sais qu'on dit de ne pas faire du voyagement, mais si vous avez moyen de pouvoir les laisser à papy et à mamie une journée, juste pour pouvoir un peu prendre l'air, puis qu'ils ne sont pas à risque, si vous assurez vraiment que personne n'a des symptômes puis que personne peut être malade, je pense que ça peut être une bonne idée aussi, parce que ça peut être difficile pour les parents en ce moment avec des enfants, puis ça peut être difficile pour beaucoup de personnes. Mais l'important, c'est ça, c'est on le voit, il y a de l'entraide en ce moment, ça va bien. Moi, ça va beaucoup mieux. Je pense que ça peut aller mieux pour beaucoup de personnes. Puis c'est un coup dur à faire, mais une fois que ça va être terminé, vous allez voir, ça va être la fin du printemps, ça va être l'été, on va voir le beau soleil, puis
on va pouvoir aller faire des barbecues, ça va être merveilleux. Ah, ben merci pour le témoignage. Je suis bien contente de savoir que justement, ça va bien. Oui, mais c'est ça. Ça va bien, puis c'est ça. Il faut juste profiter du moment. Moi, en ce moment, c'est ça que je fais. Mes amis chez qui je reste en ce moment, ils ont un chien, donc je promène le pitou de temps en temps, puis c'est quand même agréable. Là, on profite un petit peu comme ça. Là. Constance, je me demandais si tu avais des petits trucs justement là, pour quelqu'un qui serait dans ta situation là, où est-ce que tu as été assez triste et tout, comme des parce en ce moment, on est un peu comme toi, là, on est tous tristes de ce qui se passe en ce moment. Tu parles de promener le chien. Prendre des marches, mais t'as-tu trouvé d'autres trucs? Ben moi, je dirais qu'en ce moment, j'avais beaucoup de frustration parce qu'au niveau de la recherche d'emploi, puis là, c'est encore une fois, c'est peut-être quelque chose qu'on va faire un lien avec l'autre chronique, mais moi, j'ai commencé à faire des bandes dessinées sur la crise du logement. Donc, j'avais commencé à faire des petites BD comme ça, une fois par jour ou une fois par semaine, dépendamment de comment ça allait, là, mais ça aide à faire sortir le méchant un peu. C'est sûr que j'essaie de redevenir un peu plus créative parce que c'est quelque chose que j'avais perdu dans les dernières années, justement, à cause de ma situation. Là, je me sentais beaucoup moins apte à créer. Donc, dormir beaucoup aussi. Si vous avez la chance de pouvoir dormir, faites-le. Ça aide vraiment beaucoup, là. Super, puis c'est vraiment des bons trucs, c'est simple, là, mais c'est vrai que c'est efficace, être plus créatif, là, puis aussi dormir, là, c'est génial. Si on peut faire, c'est sûr que ça marche tout le temps. Moi, je suis d'accord avec... je suis d'accord avec ça. J'ai toujours trouvé que le fait de s'ennuyer, c'est vraiment un terreau fertile pour la créativité. Moi, j'ai toujours trouvé que dans ma vie, les moments où j'étais comme le plus... Pas stimulé par le monde extérieur nécessairement, là. Puis, tu sais, comme quand j'étais enfant, puis que j'étais genre toute seule sur la ferme familiale, puis tout ça, puis tabarouette, que là, j'étais beaucoup plus créative que après ça, quand t'es bombardé de toutes sortes d'informations, la télévision, l'Internet et tout ça, là, c'est le fun, je trouve, d'avoir un temps où est-ce que de se dépluguer, puis de laisser jaillir le monde qu'on a à l'intérieur de nous. C'est très bien dit, ça, Eliane. Je suis vraiment d'accord avec ça. Puis, tu sais, des fois, je sais pas, mais dans la vie de tous les jours, des fois, je sais pas si ça vous arrive, vous autres, mais moi, je me sentais coupable de créer ou de prendre du temps pour moi. Oui, là, définitivement. Puis, tu sais, en ce moment, on a comme, non, c'est le temps, on n'a pas d'excuses, c'est comme, vas-y, comme si, tu sais, on a plus de temps, veut pas, en général, là, ça dépend évidemment des situations de chaque personne, mais en est chaud, c'est un bon moment, justement, pour faire ça. Oui, vous autres, des créatrices qui quand vous créez quelque chose, tu sais, c'est beau, ça a de la valeur, tu sais, créer quelque chose qui a de la valeur. Mais moi, pas en tout, là. Fait que c'est juste créer pour moi, ça reste pour moi, puis ces affaires-là. Fait que, tu sais, que tu me dises, par exemple, que tu as l'impression que mais créer ne veut pas nécessairement dire de faire une œuvre d'art non plus. Ça peut être de juste faire des stories sur Instagram. Ça peut être de juste comme communiquer. Justement, là, je dis ça comme ça, mais justement, là, moi, je vois des gens qui créent des stories sur Instagram, qui vont juste comme raconter leur journée, mais qui réussissent à amener ça de façon divertissante. Ça devient du conte, ça devient vraiment raconter une histoire, et ça reste un projet artistique en soi. Là. Je pense qu'il y a toujours moyen de pouvoir amener, c'est ça dans le fond, le côté créatif dans quelque chose qui peut sembler anodin, mais qui peut, dans le fond, toucher les gens. Puis c'est ça le but de l'art à la base. Puis même si ça restait quelque chose de personnel, si c'est quelque chose qui t'a permis d'exprimer ce que tu ressens à ce moment-là, c'est bien. Tu sais, j'ai justement la personne avec qui je vis en ce moment, elle me parlait de tenir un journal. Elle, c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup faire. Elle écrit en début de journée, elle écrit en fin de journée, puis il y a des activités, des choses comme ça, le coloriage. Tu sais, on parle souvent des livres de coloriage pour adultes avec des dessins extrêmement compliqués qu'on fait juste colorier, comme je prends l'exemple, il va y avoir comme des mandalas ou des choses comme ça. Puis, pour quelqu'un qui se dirait pas créatif, entre guillemets, ça reste quelque chose d'extrêmement... comment je peux dire? Ça permet de sortir quelque chose de soi. Ça permet de juste comme s'exprimer, puis faire le vide. Ça aussi, c'est important. Sans avoir un message social, de juste dire...
je fais rien en ce moment. J'arrête de penser au souper, j'arrête de penser aux tâches qu'il y a à faire dans la maison, j'arrête le ménage, j'arrête de chercher un emploi pour quand que ça va débloquer. Je fais juste m'asseoir, prendre un cahier à colorier, des crayons, puis je fais juste ça pendant une demi-heure. Je suis d'accord avec toi que justement, ça n'a pas besoin d'être comme une œuvre d'art, c'est pas besoin d'être comme quelque chose de. C'est pas supposé d'être beau nécessairement, là, tu sais, créer là, de la création, c'est ce que c'est. Puis c'est pas nécessairement de la peinture à l'huile non plus, là. Tu sais, ça peut être, c'est divers, là, comme ce que tu disais. Puis, allô? Il y a quand même un arrêt. Comme disait Fred. Oui, comme disait oui, Fred. Est-ce que vous l'entendez? Vous allez entendre mon chum des fois là, dans le podcast. Là, il est en train de jouer à Call of Duty avec son frère. Fait que il est très expressif. Fait que des fois, ça aide à extérioriser des choses. Oui, c'est ça. Et surtout, en tout cas, je en reparlerai hors micro, les filles. Mais je voulais juste dire, tu parlais de livre à colorier, Constance, puis en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a Valmo, qui est une des collaboratrices au Geekette, elle a fait un dessin du docteur Arruda avec, tu peux colorier son veston carotté qu'il y avait, puis je vais le partager sur la page du Geekette parce que je trouve ça merveilleux, puis que tout le monde devrait voir ça. T'avais autre chose à rajouter pour ta chronique, Constance? Ben, c'est ça. Là, c'est juste comme le temps arrange les choses, c'est la chose qu'on a eu le plus dire, mais c'est la grosse vérité. C'est bon, ben merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant, puis c'est une bonne réflexion quand même. Ben, merci. Bon, ben Fanny, tel un clip show des Simpsons, tu vas nous présenter un pot pourri de tes meilleures lectures? Ben oui, exactement. En fait, je me suis dit... sans doute que c'est pas tout le monde qui a écouté les épisodes des Geekettes au complet, puis ça serait bien correct parce qu'il y en a quand même 65. Fait que je me suis dit que je ferais un genre de petite chronique slash avec des suggestions de mes coups de cœur, là, que ce soit BD, certains films et tout. Donc là, ça se peut que vous entendez mon copain qui joue en ce moment à Call of Duty avec son frère. Puis des fois, il est très expressif, puis il parle fort. Fait que ça se peut qu'il y ait un petit fond de Fred dans le micro. Mais écoutez... en confinement, tout est pardonnable, je pense. C'est bon. Donc, évidemment, moi, je vais vous suggérer d'aller voir dans les derniers épisodes des Geekettes, on a reçu beaucoup d'auteurs québécois. Donc, allez voir ces épisodes-là. Je ne les ai pas tous nommés parce qu'il y en a au moins une dizaine. Puis je ne voulais pas nommer certaines personnes pour pas que ça fasse des jaloux ou de la préférence parce que sincèrement, sont tous très bons, ceux qu'on a reçus ou les livres que j'ai parlé. Donc, je vous dirais vraiment d'aller voir ça. Puis aussi de ne pas oublier, évidemment, d'encourager les boutiques de BD locales. On peut encore commander en ligne. Donc, si vous pouvez le faire, faites-le. Évidemment, je vais vous nommer la librairie Z, notre fameux partenaire des Geekettes, mais j'avais aussi reçu Jean-Marquis de la boîte à BD de Laval. Donc, si vous êtes à Laval, allez à la boîte à BD de Laval, et si vous êtes à Montréal, allez chez la librairie Z. Ça fait du sens, oui. Peu importe, donc il n'y a pas de jaloux, tout le monde est content. Puis ça aide l'économie. Si vous avez envie de prendre la général. voiture puis aller un petit peu plus loin aussi, vous pouvez faire ça. Là. Vous pouvez aller à Laval si vous êtes à Montréal. Oui. Donc, tout est possible. Écoutez, prenez le métro à vos risques. C'est tout ce que c'est tout ce que je veux dire là-dessus. Mais on n'est pas obligé de se déplacer non plus pour lire de la BD. Évidemment, il y a des webcomics en ligne. Puis, dernièrement, on a reçu Cab qui a fait son webcomic U-Town, qui est utowncomic.com. On va sans doute mettre les liens également, n'est-ce pas, Eliane? Allô? Oui, tout à fait, j'étais sur mute. C'est bon. Les joies du Skype. Je vais laisser ça de même parce que je trouve ça drôle. Donc, évidemment, la BD de Cab, je vous la suggère fortement. C'est gratuit en ligne, mais elle a aussi un Patreon si jamais vous voulez l'aider en ces temps un peu plus difficiles, évidemment, pour tous et toutes. Ensuite, je voudrais vous parler, écoutez, moi, je vais vous parler de mes coups de cœur ensuite. Il y avait Lady Killer, je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'est une BD américaine. C'est un style très rétro. L'illustratrice, elle travaille maintenant sur Catwoman chez DC Comics. C'est super beau. C'est vraiment un de mes coups de cœur. J'adore son Instagram. Donc, Lady Killer, c'est un paperback américain. Je crois que c'est chez Dark Horse. Je ne suis pas certaine. Pour en savoir plus sur Lady Killer, allez écouter notre épisode numéro 54.
Ensuite, je vais vous suggérer La femme aux cartes postales. C'est une BD québécoise. J'ai dit que je ne parlais pas de BD québécoise, mais je vais faire une petite exception avec celui-là. C'est quand même Jean-Paul Hyde. Est-ce que vous le connaissez, mesdames? Ben, moi, je sais que j'étais là la fois que tu en as parlé. Donc... Oui. Fait que ça, c'est un de mes gros coups de cœur. Jean-Paul Hyde, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un... Écoutez, c'est une légende de la BD québécoise. Il a fait Jérôme Bigras. Il a fait plusieurs autres BD. Donc, mais ça, c'est vraiment un album particulier, plus historique. Son dessin est vraiment magnifique. C'est super beau. Ça peut vraiment... Ça parle, dans le fond... Bon, je ne vais pas vous faire les synopsis de chaque BD parce que ma chronique va durer au moins 45 minutes. Mais pour en savoir plus, allez voir notre épisode 41. Ensuite, je vais vous parler une autre bande dessinée, c'est du côté français. C'est Culotté de Pénélope Bagieux. Est-ce que vous avez une petite idée, c'est quoi, mesdames? Non, moi, ça me dit rien. Ah, donc Culotté, c'est dans le fond, Pénélope Bagieux est plus connue pour ses blogs BD sur Internet, mais là, elle a vraiment été vraiment ailleurs. C'est des petites histoires sur des femmes importantes de l'histoire. Donc, tu as une BD d'environ, mettons, quelques pages sur, par exemple, un personnage historique important féminin qu'on ne connaît pas. Il y a une femme à barbe. Il y a plein de gens que je ne connaissais pas nécessairement. Donc, on en apprend beaucoup sur ces personnages historiques féminins-là. Puis, elle a fait même 2 tomes. Nous, on avait... Oui, il y en a un gros bleu puis un autre qui est orange. Puis, nous, on avait fait le review, dans le fond, du premier tome qu'on avait vraiment adoré. C'est dans l'épisode numéro 33. Si vous voulez en savoir plus, ça a été un gros coup de cœur. Moi, il y a très peu de bandes dessinées que je garde à la maison. Ça va peut-être vous paraître un petit peu étonnant. Mais c'est comme... Moi, j'ai quelques BD dans ma bibliothèque parce qu'on est quand même un petit peu minimaliste chez nous. Donc, puis, petite anecdote, Fanny. Oui. Moi, c'est avec cet épisode-là que j'ai découvert la vie secrète des geekettes. Pour vrai? C'est non mais drôle. Ouais. Et puis, ça m'avait vraiment accroché, puis ça m'avait beaucoup donné le goût de lire cette BD-là. Puis après ça, j'ai continué à écouter la vie secrète des geekettes. Puis maintenant, tu participes. C'est touchant. Exactement. Ah, c'est le fun à savoir. On le savait même pas, c'était pas prévu ça, guys. Tout est possible. Believe in your dreams, comme ils disent. Donc, c'est ça c'était c'est des petites suggestions, mais j'ai d'autres suggestions, évidemment. Si vous allez sur Netflix, on va changer, là c'est bien beau la BD, mais on a beaucoup de temps pour aller sur Netflix. Moi, c'est sûr, j'avais beaucoup aimé Toucan Birdie. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde ici. Non, là. Pas mon cas, moi. Je sais que Constance n'aime pas. Non plus. Non, c'est ça, toi non plus, Martine. Bon, moi, j'avais beaucoup aimé, mais je sais que c'est soit que tu as beaucoup aimé Toucan Birdie, ou soit que tu l'as pas aimé du tout. Moi, c'est ce que j'ai compris jusqu'à présent. Vu que c'est un de mes coups de cœur et que c'est ma chronique, je vous le suggère. D'accord. Donc, l'épisode... Mais Chantal est dans ton camp. Fait que... Ah, excellent. Je l'aime bien, Chantal, notre autre collaboratrice des Geekettes, qui n'est pas ici ce soir, malheureusement. Mais c'est pas grave, on va se reprendre. Donc, c'est l'épisode numéro 55. Si vous voulez en savoir plus sur notre épisode avec Toucan and Birdie. Puis, j'avais un autre documentaire sur Netflix à vous suggérer qui a été un gros coup de cœur quand il est sorti. Si vous ne l'avez pas vu, garochez-vous là-dessus. C'est, attention à la prononciation ici, là, Wild Wild Country. Ah oui, c'est tellement bon, ça! Je savais que Constance allait réagir. C'est tellement bon. C'est l'histoire d'un gourou aux États-Unis. Écoute, un gourou indien qui... Ouais. Tu sais, comment ça va? Ça commence avec des bonnes intentions, mais finalement, tu te rends compte qu'il y a des pas si bonnes intentions que ça au final. Je ne veux pas trop en dire non plus. Je fais ça rapidement. Là. C'est l'épisode numéro 43 des Geekettes. Constance, c'est toi qui avais fait cette chronique-là. Exact. Donc, tu vas en parler, t'en parles beaucoup dans la chronique. Moi, à l'époque, je ne l'avais pas écouté et quand j'ai écouté ça avec mon chum, on l'a écouté vraiment d'une shot. Chaque soir, on était vraiment comme scotchés à notre écran. On vous le suggère fortement, celui-là. Il y avait l'épisode avec Stéphanie Harvey, la joueuse de jeux vidéo professionnelle, numéro 48. Donc, si vous n'avez pas écouté ça encore, ça vaut la peine. Stéphanie avait été super généreuse. C'était un épisode qui était vraiment très, très intéressant. Là. Moi, je connaissais Stéphanie, mais je ne connaissais pas tant que ça ce qu'elle faisait.
Puis elle a été très généreuse, donc je vous suggère fortement cet épisode. Et puis, je vous suggérerais aussi, on a un épisode justement, Constance puis moi, avec Jean-François Provençal. Oui, notre geekette honoraire. Oui, une geekette masculine, comme tous les geekettes masculines qui viennent au show. Numéro 47, si vous ne l'avez pas écouté, c'est fort sympathique, très gentil. Oui, on avait parlé à ce moment-là Hey, j'ai de la misère avec les noms, mais le show par le créateur, Disenchantment, ouais. Qui a une saison 2, puis mais que la saison 2, je suis encore sur le même idée que c'est pas tant bon finalement. J'ai gardé mon opinion là-dessus. Ah, ben c'est ça. Moi puis Constance, on a des opinions divergentes des fois, mais c'est bien correct, là. Mais moi, j'avais bien aimé. Moi, j'aime beaucoup Disenchanted aussi. Mais c'est correct, écoute, on a tous des goûts différents, puis c'est pour ça qu'on fait un show de même. Puis, je voulais te parler aussi, écoutez, il y a un épisode que, pour ma part, me fait beaucoup rire. C'est là quand même assez longtemps. C'est épisode numéro 24 avec Yannick Bédil du podcast 3 bières. Ça s'appelle Les Geekettes Pompettes, puis c'est pas pour rien. Je suis très pompette dans cet épisode-là. Tout le monde est pompette. Ça finit. J'ai jamais été aussi pompette dans le métro par la suite. Donc, si vous voulez rigoler quand même, là, allez écouter l'épisode 24 avec Yannick Bédil. On fait juste piger des questions comme dans 3 bières, son podcast d'ailleurs. Puis on rit beaucoup, puis on est juste sous tout le long. Donc, ça peut être quand même sympathique si vous voulez vous changer les idées, puis rire de moi en même temps. Ce qui est bien, c'est que ni toi, ni Yannick, vous avez terminé devant le juge pour attouchement sexuel inapproprié après avoir fait les geekettes pompettes. Non, nous, on est des personnes, on aime beaucoup le consentement, les deux, fait que c'était pas... il y a rien qui peut se passer, là, c'est bien correct. Puis, c'est bien correct. On était bien corrects toutes les deux. Donc, puis j'avais aussi une suggestion de choses à écouter. En fait, c'est même pas dans les geekettes, mais c'est juste une suggestion générale. Moi, j'ai écouté récemment sur tout.tv « C'est comme ça que je t'aime ». Oui. Qui est une série. C'est super bon. Oui, c'est très bon. Oui, je suis rendue à l'épisode 6 pour l'instant, là, mais je me régale. C'est écrit par François Letourneau, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui a écrit Série Noire, Les Invincibles. Puis le réalisateur, j'ai comme un blanc de mémoire, c'est Rivard, Monsieur Rivard, je crois. Oui, c'est Jean-François Rivard. Jean-François, c'est ça? J'étais pas certaine. Parfait. Donc, Jean-François Rivard, le réalisateur, c'est magnifique. Écoutez, moi, ça fait un peu Mad Men-esque pour ce qui est du décor. On est carrément dans les années 70. Il y a beaucoup de jaune, beaucoup d'orange, beaucoup de brun. Il y a des costumes vraiment magnifiques. Moi, visuellement, j'ai trouvé que c'était vraiment très beau, en plus que c'est très bien écrit. Donc, allez, si vous n'avez pas écouté ça encore, allez l'écouter. Si vous aimez également le style d'écriture de François Letourneau, ses personnages, il faut absolument que vous ayez écouté cela. Alors, c'était pas mal ça, ce que j'avais à suggérer. C'était parfait. Je pense que c'est en masse. Merci beaucoup, Fanny. Oui. Je pense qu'il y a pas mal de stock. Vous allez pouvoir pas trop vous ennuyer durant ce moment de solitude. On va lire, on va binger, on va tout consommer. On devrait faire un épisode spécial sur C'est pour ça que je t'aime, je pense. Oui, bonne idée, Martine, on fera ça. C'est vrai parce que les personnages féminins sont vraiment écœurants. Là. Ah, tellement, là. Huguette, hein? On l'aime-tu? Ouais, parfaite, Huguette. C'est bon. Mais sur ça, allez écouter tout ça, puis on va en reparler. Ouais, on n'aura pas assez d'une quarantaine pour ça. Il va falloir qu'on en demande une deuxième. Écoute, je pense qu'on va être correct avec une seule quarantaine. Surtout qu'elle peut stretcher. Elle peut stretcher au-delà de 40 jours. On a du temps. On a tout le temps de tout écouter ça. Alors, Eliane, tu vas nous parler ce mois-ci de ta fameuse recherche d'appartement dans le temps du coronavirus qui est en ce moment. Oui. Cette fois-ci, c'est une tranche de vie ou plutôt une tranche de pas de vie.
Fait que, ouais, normalement, le mois de mars, c'est un joyeux temps. Hein? Tu sais, c'est le mois de l'hiver qui en finit plus de finir, le temps de ramasser toute ta paperasse pour tes impôts. Puis dans mon cas, cette année, oh wow, la course à l'appartement! Yeah! Ouais, parce que cette année, mon propriétaire m'a fait un beau cadeau à Noël, une belle lettre pour m'annoncer qu'il reprenait le logement dans lequel j'habitais depuis 6 ans, parce qu'il voulait revenir habiter dedans à partir du 30 juin. Yeah! Super! Moi qui adore déménager le 1er juillet puis être pogné à payer trop cher des déménageurs qui vont arriver quelque part entre 7h du mat puis 23h, madame, puis qui vont être obligés d'attendre 1 heure dans leur camion à mes frais parce que le locataire d'avant n'aura pas fini de sortir ses boîtes de mon nouvel appart. Puis qu'une fois que tout mon stock va être finalement rentré dans mon nouvel appartement à 1h du matin, je vais m'effondrer tout habillé sur mon matelas sans drap parce que la boîte indiquée à ouvrir en premier est portée disparue. Yeah, joie! Je fais le l'urticaire juste à y penser. Mais là, ajoutons à ça la fameuse crise du logement à Montréal, dont on nous rabâche les oreilles depuis l'an dernier. Il n'y a plus d'appartements disponibles sur l'île. Les prix ont augmenté comme ça n'a pas d'allure. Faut se dépêcher parce que sinon on va finir à la rue. Hey, j'aimerais d'ailleurs en profiter pour remercier mon proprio qui, lorsque je lui ai appris que c'était la crise du logement à Montréal, oui, parce qu'il a fallu que je lui apprenne que c'était la crise du logement à Montréal, m'a offert un super conseil. Ah, ben, Madame Duplessis, vous avez juste à aller à Laval. Vous savez, le métro, il se rend là maintenant. Hey, merci Daud. J'en prends note. Dans le fond, là, chercher un appartement pour le mois de juillet ces temps-ci, là, c'est comme essayer de trouver du papier de toilette, là, présentement. C'est-à-dire que dès qu'une annonce sort, tout le monde se rue sur le téléphone là, pour aller réserver une visite, là, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Au début de ma recherche d'appartement, il y avait une fille qui avait mis une annonce de session de bail sur Marketplace, puis elle m'a dit qu'elle a reçu 90 messages en 20 minutes. C'est de la gestion en tabarouette. La panique du logement est tellement grande que les gens proposent des choses à la limite du légal. Cette fille-là, elle favorisait la personne qui rachèterait tous ses meubles parce qu'elle, elle s'en allait, puis elle déménageait de région, puis tout ça. Puis, quand j'ai visité son appartement, elle m'a demandé « Ouais, ben là, tu sais que je vends tous mes meubles, puis tout ça, puis blablabla. Fait que si tu es intéressé par l'appartement, est-ce que tu es prête à me donner comme le 2000 $ tout de suite pour racheter mes meubles? » En sachant que la fille, elle déménage au mois de juin. Mais c'est pas parce que c'est elle qui essayait nécessairement de me crosser, c'est juste qu'il y a d'autres personnes qui y ont proposé aussi cette deal-là. Fait que là, j'ai fait comme non, moi, j'embarque pas dans ces histoires-là. I'm out. Fait que ce que je vous raconte là, c'était la situation au début mars. Déjà, à cette époque-là, je trouvais ça assez anxiogène. Mais là, ajoute-moi la crise du coronavirus, puis les restrictions de déplacement. Hey, passe-moi un sac en papier, là. Je suis en train d'hyperventiler. OK, ça va aller. Chercher un logement, là, c'est un besoin essentiel. Je me suis posé la question. Tu sais, quand on regarde, là, c'est quand même la 2e étage sur la pyramide des besoins de Maslow. C'est pas le premier étage non plus, là. Parce que, tu sais, quand on visite un logement, ben, on a bien plus de chances d'attraper ou de transmettre le maudit virus que si tu vas visiter un ami. Ouais. En même temps, la crise du logement, être pogné dans un trou à rats à 1000 $ par mois. Fait que là, j'ai fait une petite discussion avec ma conscience, puis on s'est entendu, elle puis moi, que je pouvais continuer mes recherches, mais de manière responsable. Fait que j'ai continué à rafraîchir mon Kijiji de manière compulsive, puis j'ai visité des apparts. Mais là, je fais ça de manière responsable, fait que je me suis préparé un petit kit de visite. Dans mon petit kit de visite, je mets du Purell, des gants, j'apporte un sac à bandoulière au lieu de ma sacoche parce que sinon, j'ai tendance à mettre ma sacoche sur le sol. Pas une bonne idée. Puis en plus de ça, je me mets un petit ziploc dans lequel je mets une lingette parce que à chaque fois que j'ouvre les portes et puis que tout ce qui est armoire et tout ça, ben là, c'est beau. Tout est propre, tout est clean. Ça, c'est ma première étape. Deuxième étape, je visite juste les appartements qui sont à distance de marche de chez nous pour éviter les transports en commun.
puis donc d'éviter d'augmenter mes chances de propager le virus. Ça donne bien. C'était quand même dans mon premier choix de rester dans mon même quartier, sauf que c'est sûr que ça limite les choix. Fait que, bon. Mais d'un autre côté aussi, ça me garde en forme. Fait que c'est pas mal pour un bien. Troisièmement, j'évite systématiquement les visites de type visite libre. D'ailleurs, j'en ai vu encore aujourd'hui, là, puis je trouve ça assez irresponsable de le faire dans le contexte actuel. Tu sais, j'évite d'aller à l'épicerie. J'irai pas aller m'entasser avec 40 inconnus dans un 3,5, là. Non. Puis, finalement, ce qui a changé, c'est que j'ai ajouté un nouveau critère dans mes recherches. Quand je visite un appartement, je me dis, ouais, mettons que là, il y a une nouvelle quarantaine, là. Est-ce que cet appartement-là, il est assez, c'est un bel emplacement pour vivre, pour que je puisse vivre une quarantaine sans que je devienne folle après 24 heures? Nouveau critère. Une autre chose que j'ai, c'est que je voudrais dire un chapeau aux proprios qui sont bien organisés parce que depuis le début de ma recherche, il y a eu certains proprios que j'ai trouvé vraiment bien organisés. Par exemple, l'idée de filmer un appartement, leur appartement qui est alloué, puis d'envoyer la vidéo aux personnes qui manifestent de l'intérêt pour qu'on puisse regarder en vrai, ça ressemble à quoi l'appartement, de manière virtuelle, avant de se déplacer. Fait que ça, c'est cool parce que ça permet de limiter les visites. De deux aussi, quand les locataires sont présents pour la visite, puis que le locataire va lui-même ouvrir les placards, les portes et tout ça, pour que nous, on puisse aller voir, bon, ben, c'est quoi les dimensions, est-ce que c'est assez logeable, blablabla. Ça, je trouve ça super. Il y a même une fois où je suis allée visiter un appartement, le locataire était là, mais en plus, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait laissé toutes les portes ouvertes pour qu'on puisse évaluer la taille du rangement. Puis nous autres, on ne touche à rien. Je trouvais ça brillant. Puis, ce matin aussi, tout frais de ce matin, je suis allée visiter un appartement. La personne avait des enfants, puis il était bien inquiet d'avoir à ce que des gens visitent son appartement. Fait qu'il avait demandé au propriétaire que chaque personne porte des gants et un masque. Le propriétaire, je sais que c'est un petit peu intense, mais quand même. Puis le propriétaire est allé de lui-même chercher les gants et les masques dans un petit ziploc, puis qui a offert ça à toutes les personnes qui ont visité. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment swell. Merci beaucoup. Fait que, bref, ça ressemble à ça, la recherche d'appartements au temps du coronavirus présentement. Je trouve que c'est une épreuve olympique et je le dis, si je réussis à me trouver un logement potable d'ici juillet et sans avoir pogné ou propagé la COVID-19, je vous jure que je vais indiquer sur LinkedIn ça dans la section réalisation dans laquelle je suis le plus fière. Puis vous autres, comment est-ce que ça se passe, votre recherche d'appartement dans le temps du coronavirus? Je vous invite à le partager sur Facebook. Constance, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter là-dessus? Ben justement, moi, j'en ai fait aussi beaucoup de recherches. Veux pas. J'étais dans ce conflit-là, moi aussi. Et j'ai été très chanceuse. On dirait que je dirais que la situation a fait que certaines personnes ont décidé d'aller de l'avant et de pas nécessairement afficher. Parce que moi, je me suis fait contacter. Ben, en fait, moi, je pense que j'ai trouvé mon appartement. J'ai fait une session de bail cette semaine et j'avais visité, dans le fond, c'est ça, c'est une locataire qui quitte au mois de mai. Donc, j'ai probablement trouvé mon appart, mais je me suis fait contacter le surlendemain par une propriétaire sur le plateau Mont-Royal parce que je pense qu'en ce moment, on a la situation que beaucoup de PVTistes français vont devoir quitter pour retourner chez eux. Parce que, bon, les universités sont fermées, donc puis probablement aussi qu'au niveau du travail aussi, ils ont perdu leur emploi, donc ils décident de retourner à la maison. Donc, je crois qu'il risque d'y avoir un peu d'appartements qui vont devoir se vider dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, restez à l'affût. Ceux qui sont à la recherche, prenez la peine de faire un affichage de recherche d'appartements sur Kijiji. En ce moment, c'est ça. Moi, j'ai reçu des appels, là, justement, de propriétaires. Là. Ils sont rendus à ne plus, justement, amener plusieurs personnes à faire des visites libres. Là. Il y a des gens qui limitent en contactant les locataires qu'ils considèrent désirables. Dans le fond, c'est ça. Dans le fond, je me suis fait appeler, je me suis fait proposer des appartements cette semaine. Donc,
C'est bien cool. Restez à l'affût, prenez la peine d'afficher, prenez la peine de montrer que vous êtes des bons payeurs, que vous êtes des gens qui sont agréables et que vous avez l'intention de prendre soin d'un logement. Puis je pense que vous risquez d'avoir des bons résultats dans les prochaines semaines quand même. Ouais, puis moi, tu sais, comme nous, on a un immeuble avec mes parents, puis petit truc comme ça, faites le ménage sur votre profil Facebook parce que oui, les propriétaires vont aller voir votre profil Facebook. Fait que je dis pas de comme mentir ou quoi que ce soit, là, de vous montrer en photo complet cravate, là, mais comme, hey, les gens, ils vont voir vos profils là, sur Internet, là. Fait que checkez ça, là. Je fais ça pour les propriétaires aussi. C'est regarde quel type de propriétaire c'est, ouais. Oh, ouais, puis c'est bien correct, ça sert à ça, là. Ouais. Puis moi, je me suis dit aussi qu'avec... il va peut-être avoir... Justement, il y aurait peut-être plus d'appartements disponibles, vu qu'il va y avoir plusieurs R&B qui ne seront plus loués, hein. Fait que... Comme un... Ça, j'ai comme remarqué ça, je sais pas, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, ça fait quelques appartements que je vois qui sont complètement meublés. Oui, c'est affichés. Puis là, je suis comme, OK, pourquoi est-ce que tu ferais un appartement complètement meublé si c'est pas un ancien Airbnb? C'est soit un ancien Airbnb ou justement des étudiants étrangers qui n'ont pas vu la nécessité de vider l'appartement qui t'attend. Ce qui est une loi québécoise, c'est une loi de la Régie du logement. Un locataire qui quitte un appartement doit enlever tous les meubles et les électroménagers. C'est une loi, c'est écrit, mais bon, les gens, je dirais que la plupart des autres endroits, les autres pays que j'ai visités ou que j'ai été rencontrer des amis ou des choses comme ça, ils me disaient toujours, mais nous, ça vient tout le temps full equip dans notre pays. C'est arrivé à quelques amies américaines, c'est arrivé quand j'étais en Chine, des appartements complètement meublés, c'est très fréquent ailleurs. Je dirais que, je sais pas si c'est comme ça pour le reste du Canada, mais au Québec, on est dans les rares qui amènent tous nos meubles avec nous quand on déménage et nos électros, là. Je sais pas. Je pense que je préfère ça. Tu sais, t'arrives dans c'est sûr, on aime mieux être dans nos choses, c'est sûr. Mais tu sais, c'est que dans beaucoup d'endroits aussi, ils sont souvent, ça va être des poêles au gaz ou des choses comme ça. Donc, c'est beaucoup plus dangereux de sortir le poêle au gaz de la cuisine puis de le remplacer par un autre que de le laisser là. Donc, c'est ça. Ça fait que c'est ça. Il y a cette possibilité-là que ce soit des anciens Airbnb, mais ça peut être tout simplement justement des locataires qui sont partis en laissant tout et le propriétaire a vu l'occasion de pouvoir louer à une autre personne de l'extérieur qui ne ressent pas le besoin de se meubler et qui est prêt à payer plus cher pour avoir un lave-vaisselle. Ouais. Parfait. Ben merci beaucoup, Eliane, pour ta chronique. Je trouvais ça super intéressant Écoute, c'est très humoristique. On nous a pas entendu beaucoup rire parce qu'on ferme les micros. Mais moi, j'ai beaucoup ri. Puis, je me suis reconnue. Tu t'es reconnue? Ouais, je me suis reconnue. Dans quelle partie? Dans quelle partie tu t'es reconnue, Constance? Dans tout, là, c'est la recherche, c'est les visites libres, c'est les propriétaires c'est les deals un petit peu shady, là, je veux dire, se faire demander de faire des prépaiements ou des choses comme ça, ça arrive tout le temps, là. Moi, j'en ai pas vécu, mais j'ai connu quelqu'un qui m'expliquait qu'elle a vu quelqu'un, un locataire potentiel, surenchérir l'appartement devant elle. Fait comme, ouais, bon, 700, moi, je te donne 800 par mois si tu me le laisses. Ah, c'est tellement dégueulasse. Ouais. C'est vraiment dégueulasse. Mais c'est quand même, c'est pas désagréable de voir le retour du balancier. Moi, je trouve, là, comme ça, je suis comme, ben, il y a une petite justice en ce moment quand même, là. Je vous le dis, le karma, c'est magique. on aime ça, le karma aux geekettes, là. Moi, je suis team karma, là. Fait que, c'est bon. Hey, Martine, t'as pas beaucoup parlé. Est-ce que tu voulais dire quelque chose là-dessus? Ben non, écoute, ça fait tellement d'années que j'ai pas cherché un logement. Justement, ça fait 14 ans que garde ton appartement, garde ta maison. Ne retourne pas en appartement. C'est mon meilleur conseil. Oui, parce qu'avant notre maison, on était 10 ans dans le même appartement avec un propriétaire vraiment fantastique qui était agent d'immeuble. Fait que, tu sais, le deal qu'il faisait à ses locataires, c'est quand vous êtes prêt à acheter une maison, vous allez pouvoir partir n'importe quand si vous me prenez comme agent d'immeuble. Oh! Oui, fait que j'ai vrai. Puis, tu sais, en tant qu'acheteur, tu payes pas de cote à ton agent d'immeuble. Fait que, non, on était vraiment gâtés. Fait que j'ai aucune histoire d'horreur là, de logement. Là. J'ai été très choyée.
C'est bien ça, c'est une bonne chose. On aime ça, les pas d'histoire d'horreur, parce que on entend trop souvent, là. Ben, parlant d'histoires d'horreur et de choses dégueuses, moi, j'aimerais plugger que tout à l'heure, nous allons parler aux geekettes secrètes des appartements dégueux. Tu veux dire sur le Patreon des geekettes? Oui, exactement. Sur le Patreon, on a proposé d'aller parler de quand tu vas visiter des appartements puis que tu fais comme ça t'intéresse. Tu vas avoir une anecdote croustillante à raconter, n'est-ce pas? Certainement. C'est bon. Croustillante et croûtée. Le mot croûté. Oh mon Dieu. Oui, donc c'est sur le patreon.com/geekette avec un S, il me semble. Sinon, c'est sur geekette.ca, geekette avec un S.ca. Vous allez pouvoir voir le lien sur le Patreon. Alors, ça termine ce 65e épisode par Skype version pandémie des geekettes. Yay! Hey les filles, merci d'avoir été mes comment on dit ça? Guinea-pig? Mes hamsters? Mes Guinea-pig! Ça, c'est les Guinea-pig! Oui. Les Gwyneth Pig, ça, c'est plus pour les gens qui font du goop avec Gwyneth Paltrow. Ah ouais, hey, on n'a pas parlé de ce goop-là. Et boy, on n'en parlera peut-être pas non plus. Ça va être notre seule mention de goop. Écoutez les auditeurs, si vous voulez qu'on en parle, on va en parler peut-être dans un geekette secrète par contre. Donc, oui, ça termine le 65e épisode. Étonnamment, on pensait pas que ça allait être par Skype, mais coudonc, il n'y a rien qui nous arrête. C'est même pas un gros méchant virus. Donc, les filles, je vais commencer par toi, Constance. Tiens, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ouais, ben moi, j'ai recommencé à être active un petit peu sur ma page professionnelle illustration. Donc, si vous faites une recherche sur Facebook, Constance Harvey Illustration, je devrais avoir ma petite face qui fait une petite bouche en bec devrait apparaître. Même chose aussi, j'ai créé une page sur, si vous êtes plus Instagram, là, vous avez juste à chercher mon nom aussi, vous allez trouver. J'ai un beau profil où je me mets des petits dessins. J'ai aussi un petit profil personnel avec mes photos. Mais là, c'est sûr, vous avez le choix. C'est soit des selfies ou soit des dessins. Un des deux. Ou les deux, hein? On sait pas. Ah ouais, les deux. Vous pouvez suivre les deux. Alors, je vais demander à la merveilleuse Martine, où est-ce qu'on peut la retrouver sur ses réseaux sociaux? Oui, ben moi, c'est Martine Tilburg sur Facebook, mais je mets vraiment rien, en fait. Fait que je suis plus active sur notre page Facebook, La vie secrète des geekettes. C'est aussi l'endroit, je pense, le plus simple si vous voulez m'envoyer un message privé avec des questions ou peut-être des jeux que vous aimeriez que je parle ou des choses comme ça. Puis, est-ce que tu penses faire des petites vidéos pour la page Facebook, là, dès que tu avais commencé? Ou pour le Patreon, tu en avais fait un petit peu à un moment donné? Ouais, ben j'aimerais ça m'essayer, mais tu sais, comme vous savez, je suis pas super bonne avec la technologie. Puis ben Geekette Chantal était supposée de m'aider, mais on peut pas se voir. Fait que je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire, mais ouais, j'aimerais ça des fois faire des petites chroniques éclairs parce qu'évidemment, il y a tellement de jeux qu'on peut pas en parler à tous les mois, là, mais ouais, j'aimerais peut-être ça commencer à essayer ça. Là. Super. Ben moi, je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui seraient super intéressés. Puis, je vais peut-être essayer de faire ça, mais aussi comme ça, on va s'encourager là, à faire des petites chroniques éclairs, là, donner des nouvelles un petit peu moins longtemps, mais plus fréquemment des fois. Là, ça peut être sympathique. Donc, ouais, alors... des sujets plus courts. Oui, exactement. Puis, je vais continuer avec l'énergique Eliane. Yay! Oui, moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter @l'idéatrice ou sur Instagram @eliande.idéatrice. Parfait. Puis moi, vous pouvez me retrouver Fanny Grégoire sur Facebook, Instagram, même mon Twitter, des fois, est actif. Ça m'arrive des fois. Mais vous pouvez surtout nous retrouver les geekettes sur notre site web, geekette.ca. Tous les liens qu'on a mentionnés durant l'épisode sont là, la page Facebook des Geekettes, l'Instagram des Geekettes, le Patreon des Geekettes, tout ça et bien plus encore est là. Et mesdames, on va dire bye-bye à tout le monde! Oui! Bye! Bye-bye! La vie secrète, la vie secrète, la vie secrète, la vie secrète des Geekettes. La vie secrète, la vie secrète, la vie secrète des Geekettes. La vie secrète des Geekettes. La vie secrète des Geekettes.